est censée être cette force qui, lorsque ça ne va pas, devrait être capable de se mobiliser pour des grands changements. Parce que il faut être sans ignorer que les grands changements ne peuvent intervenir que si les gens font des sacrifices. Mais lorsque j'observe le panorama des jeunes du Congo, euh, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au niveau local, il paraît clair que on est plus des bons parleurs que de bons faiseurs. Après, on dira certainement que bon, le Congolais n'a pas encore atteint le niveau de conditions humaines où il choisit le chemin du sacrifice, mais il n'y a pas de changement sans sacrifice. Donc, en disant cela, je renvoie la balle au propriétaire de la plateforme. C'est très bien d'échanger sur tous ces sujets-là, c'est très bien de parler de ces problèmes qui minent notre société, mais quels sont les canaux que vous avez pour essayer de faire changer les choses? Est-ce que dans les canaux que vous avez un moyen porteur de faire entendre raison à ces autorités-là? Est-ce que dans les canaux que vous avez, est-ce qu'il y a un cercle ou un carré dans lequel les jeunes, pour ne pas dire la population, se mobilisent pour essayer de se lever contre ce que j'appellerais réellement des antivaleurs qu'on a tous critiquées ici? Donc ça, c'est ma première préoccupation. Et puis ensuite, évitons de faire des discours pour faire des discours. Parce que, vous savez, le constat qui est fait, c'est que le Congolais, il aime discourir, mais il a la peur au ventre en réalité. Les gens se plaignent dans les couloirs, mais lorsqu'il s'agit de mener une action porteuse, bah, on ne va pas les gens se lever véritablement. Donc, est-ce qu'il faudrait que les gens commencent à crever de faim? Est-ce qu'il faudrait que les gens commencent à mourir sans raison pour que les gens se mobilisent véritablement? Point d'interrogation. Bon, en gros, je résume tout ça en disant que on est tous au courant de ce qui se passe. Personne n'est dupe, du moins ceux qui sont clairvoyants, personne n'est dupe. Mais quelle est l'action à mener? Quels sont les leviers pour mener ces actions? Quels sont les canaux de communication? Est-ce qu'il y a des possibilités de se faire entendre? Est-ce que point d'interrogation. Tu veux que je te reprenne Voilà. ou tu veux continuer? Non, non, ça va, c'était juste ça. En réalité, toi, tu es venu poser des questions. Oui, parce que tout ce qu'on est en train de se dire, ça c'est connu. Mais Merci. maintenant, il faut aller à l'action. Merci. J'ai une question aussi à te poser avant de reprendre tes questions. C'est pour la première fois que tu tombes sur ce live ou c'est pour la première fois que tu as vu ou tu connais, tu vois que c'est faille, quoi. C'est pour la première fois, n'est-ce pas? C'est la première Ah, fois d'accord. que je vois des Congolais réunis D'accord. comme ça pour parler des problèmes du pays. D'accord. Bon. Le premier canal dont tu demandes pour les Congolais, je pense que c'est déjà la communication. C'est d'abord de faire à ce que les Congolais puissent comprendre ce qui est de leur droit. Dès lors que les Congolais n'arrivent pas, on ne va pas atteindre le niveau maximum de faire comprendre à nos parents, à nos boursiers. Vous êtes boursier, vous êtes travailleur, vous êtes... désolé pour la question. C'est pour mieux vous reprendre quoi. Vous êtes travailleur, vous êtes boursier, vous êtes étudiant, vous... Je suis travailleur et entrepreneur. Entrepreneur, très bien. Donc, tu es Congolais, tu es un entrepreneur. Mais tu es au Congo? Oui, je suis au Congo, à Parfait. Pointe-Noire exactement. Parfait. Donc, chez toi, les affaires, ça va bien, je pense. Mais tu sais quand même que le pays va mal. OK. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais pour aider aussi d'autres entrepreneurs qui déplorent le système du pays? Parce que moi, je vais te reprendre déjà tes questions. Toi aussi, tu vas nous répondre là où, comme les Congolais, tu viens de nous découvrir. Nous, ce que nous faisons, c'est de communiquer, de sensibiliser les Congolais, de leur faire comprendre que ce soit les étudiants, que ce soit les retraités, que ce soit les travailleurs, c'est que leur dû n'est pas grâce au président de la République, grâce au gouvernement. Non.
quand ils travaillent, le gouvernement doivent les payer. Ils n'ont pas à dire merci. Ils n'ont pas à faire la fête parce que les retraités, on vient de payer 2 mois dans les 2 ans impayés. C'est déjà ça. C'est ça. Le meilleur canal qu'on a préféré, c'est les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, Télé Congo ne fera pas passer déjà ce que nous disons, ce que nous dénonçons. Déjà avec Télé Congo, il n'y a pas des opposants. Ça va dans le sens du pouvoir. Donc ça, c'est déjà le premier canon. Le deuxième canon, c'est que on aimerait avoir des Congolais aussi courageux comme toi, qui est venu nous poser la question, à essayer aussi de sensibiliser d'autres entrepreneurs, puisque tu es un entrepreneur, et il y a beaucoup qui n'arrivent pas à maintenir leurs affaires au Congo-Brazzaville parce qu'il y a tellement trop de taxes et si tu ne connais pas un tel, après, je ne sais pas de ton côté si c'est pas aussi pareil ou peut-être tu arrives quand même à t'en sortir là-dessus. Donc, on aimerait avoir plus de Congolais conscients, sérieux, qui comprennent la situation du pays, à pouvoir aussi sensibiliser ceux qui sont sur le terrain parce que nous sommes à l'étranger. Et je pense que là, il y a une question aussi que tu as posée. Nous sommes toujours dans le discours. Non, nous ne sommes pas toujours dans le discours. On est aussi des jeunes comme toi. On a eu à faire des actions coup de poing pour faire comprendre au gouvernement de Brazzaville, euh, avant le changement de la constitution, je ne sais pas moi qui va te le dire, tu sais qu'on a arrêté les gens et que les gens, quand ils sortaient du service de renseignement, soit ils étaient tués, soit ils sortaient avec des tortures. Les gens-là ne passaient pas plus de 2 mois, 3 mois. Ils décédaient suite aux tortures dont ils recevaient dans des geôles de notre État. On a fait à ce que nos autorités comprennent que non, ils n'avaient pas le monopole de la violence. Parce que nous tous, on pouvait devenir aussi des voyous, des violents comme eux. On, on a imposé sur la place de Paris, comme ils aiment la France, ils aiment les habits, ils aiment s'inventer, ils aiment le luxe, ils aiment qu'on puisse les voir au moment que le peuple souffre. On les a imposé de venir en France en cachette, c'est-à-dire de leur malmener dans tous les points qu'on pouvait les trouver, c'est-à-dire de le faire, comme on peut le dire, une chasse à l'homme. D'où, même au niveau de l'Assemblée, peut-être tu n'es pas au courant, ils en ont eu à discuter de cela. Les gens appelés de ce mouvement des combattants, moi je ne considère pas ça en tant que des combattants parce que mes aînés qui étaient là avant moi, ils ont eu à le faire un business, ils ont monnayé ça. Moi je préfère rester plus sur le terme de résistant parce qu'on résiste. C'est vrai que le combattant aussi, on combat pour notre propre vie. Donc on a essayé un peu de faire ce genre de truc pour leur montrer que non, on pouvait devenir aussi violent, on pouvait les remettre aussi la monnaie dont, de la façon dont eux, ils traitaient nos parents, ils traitaient les Congolais au pays. D'où ils venaient ici maintenant en cachette. Ils étaient obligés à chaque fois quand ils sont en France. Bloquez-moi le micro de Elojo, s'il vous plaît, les modérateurs. Donc, ils étaient obligés quand ils venaient en France ici, ils étaient obligés de prendre les gardes de sécurité, donc de payer des services de sécurité. Et en faisant cela, il y a eu aussi d'un côté de notre mouvement aussi dont on appelait les combattants, on compris que, oh, est-ce qu'il ne faudrait pas se transformer en faisant le double jeu pour pouvoir soutirer de l'argent au gouvernement? Donc, il y a eu des gens qui ont fait cela aussi leur business, c'est-à-dire ils dénonçaient avec nous, on poursuivait c'est-à-dire les dirigeants avec nous. À la fin, eux, ils partaient dans des inbox, c'est-à-dire ils appelaient les dirigeants pour leur dire que non, ne vous en faites pas, donnez-moi de l'argent, on viendra vous faire la sécurité. Donc, il y a eu maintenant des pourritures qui ont sali l'image là. Donc, il fallait mieux encore changer la stratégie. Donc, ces gens-là aussi également, peut-être comme tu viens de nous découvrir, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au fait, nous, quand on faisait ces actions coup de poing, eux, c'est-à-dire à la fin, ils repartaient pour appeler les autorités pour leur dire, ne vous en faites pas. Moi, j'ai mes petits amis, on peut vous faire la sécurité. Les gens ne seront pas, tout et tout. Personne ne va vous toucher. Quand vous êtes en France, donnez-moi tant. Donc, les autorités, comme ils aimaient aussi tellement la France, ils donnaient de l'argent, ils décaissaient de l'argent. Ces gens-là, quand les autorités, certaines des autorités comprenaient leur jeu, leur système de jeu, tu sais ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Ils partaient maintenant brûler les maisons des autorités aussi du pays en faisant passer comme si c'était nous autres là qui étaient restés propres dans ce combat, qui étaient en train d'emmener ce genre de combat. C'est-à-dire qui étaient en train de mettre la vie de ces autorités et de leurs enfants en danger. Et à la fin, ils faisaient quoi? Ils monnayaient encore cela. Donc, il fallait mieux que nous autres là, qu'on avait compris le jeu là, il fallait qu'on remonte parce qu'on n'était pas des gens des réseaux sociaux. C'est-à-dire, on ne faisait pas des vidéos pour expliquer forcément
l'action, pourquoi on faisait ce genre d'action. Tu vois, il n'y avait pas vraiment la communication. Nous, on était des hommes de terrain. Il y avait des gens qui avaient l'habitude de faire des vidéos. Donc, on laissait la place à ceux-là qui faisaient les vidéos de faire des vidéos. Mais quand on avait compris que non, quand on ne parlait pas, les gens salissaient notre image. Il y avait ceux-là qui faisaient du business derrière le nom du combattant. Il fallait expliquer maintenant la démarche. Donc, la démarche, c'était quoi maintenant? De faire comprendre aux autorités que nous autres là, on dénonce la malgérance du pays, mais on n'a pas un problème avec la famille, avec vos familles, surtout si ta famille ne sont pas gérées dans la politique, parce que dans la majorité d'entre eux, papa est ministre, moi on est député, donc quand tu es déjà député, vous gérer déjà bien comme un habitude, on est dans l'obligation aussi de, quand on poursuit, c'est-à-dire quand on dénonce papa, on peut dénoncer le fils. Bon, il fallait qu'on leur explique que non, biso, on a problème na binote, ni na bana na bino, mais on a problème na malgérance yamboka. Kolakisa bango bongo, il fallait vraiment ramener, c'est-à-dire, même moi, pédagogie, pour leur faire comprendre que les gens que eux ils venaient maintenant récupérer, qui devenaient leur garde du corps, c'était que des gens qui se faisaient des poches derrière eux. Tu vois, mon frère? Et ces gens-là, effectivement, ils ont eu à un niveau les exposés, c'est-à-dire qu'on a bango que non, ils ont ban bandimi, to comme qu'on travaille na bango, même ba au niveau ambassade de Congo, ba pesi ba passeport, ils arrivaient même à un niveau de leur donner jusqu'à 50 000 € par personne. Tu imagines? Déjà, imagine 50 000 €, il y a combien des étudiants qui n'ont pas la bourse, il y a combien de retraités, on pouvait déjà payer. Tu vas me poser la question, mais pourquoi on peut dépenser tant de l'argent à un individu en France, au moment qu'il y a des retraités, qu'on peut résoudre déjà le problème des retraités, tu vois. Mais parce que comme Amikondinapso a Lingui Luxe, Lingui Paris, et que Paris pèse capitale politique, Oyo, et Vandi Saba, on a pouvoir. Désolé, mais c'est ça la vérité. Donc, ils ne veulent pas salir leur image via Paris. D'accord? Donc, il fallait maintenant qu'on ait Sabango que non, on n'a pas un problème avec vous, mais on a un problème la façon bino bosalaka. Il fallait qu'on l'axe bango au même temps qu'on est en train de faire le même combat, voler que bateau au bango bazu ba reconnaître ba komi ba garde du corps na bango, ce sont des gens au bazalek ko salela bango chantage, au ba menaça même bana na bango, au ba tumba ndako ya yemoko ya Sasuna le Vésiné, au ba tumba ndako ya Pierre Ngolo. O batumba, c'est-à-dire ba menaça mwana ya Jean-Dominique Okemba ba vidéo ezali parce que ba pesa bango mbongo na bango te na ba mission ba pesa bango. Mais quelle mission ba pesa bango? Donc fallait démontrer au même temps que dans le même système, il y a des gens au bazo bomisa baninga. Dans le même système, il y a des gens qui ont vu ce pouvoir là bazo ngosala makambo na bango. Tu vois un peu, le combat là est tellement complexe et que kano moko tozana moko ezaka ka communication pour nous faire comprendre moto ezali facilité. Donc nous à chaque fois on est dans l'obligation de parler. Peut-être qu'on évite grâce à kano oyo pe kaka ya communication parce que tuni ba jeune basala ni. C'est grâce à communication na biso lelo mona batala ku ya PCT bazali sous-souté. Oyoka bango lisusu te, mais un moment un autre bazalaki oyoka bango ba tireur je ne sais pas d'élite, les sassouillistes, je ne sais pas quoi. C'est grâce ya ba stratégie, ya ba canaux, ya réseaux sociaux to tiaka na ba jeune, na ba ndeko na biso ya diaspora, ya ko mener bango guerre plus dure, c'est-à-dire nyonso oyo ezalaki ko bomba na to tiango na poisa congolais to yeba. Yango motesala ce que tous les petits atala ko to conscientiser bango via réseaux sociaux. O ba comment ko comprendre que non le pouvoir est entre bango et puis ils ont un niveau. Au cours de l'année, mon PCT, nous allons mon PCT à 4. Au cours de l'année, mon PCT à 4, nous allons mon PCT à nda côté. Tu vois un peu? Au cours de la mon PCT, il y a 4, nous allons mon PCT à village T. Au cours de la mon PCT, il y a kaka zone. Ils ont un niveau. Donc, il faut maintenant qu'on conscientise bande qu'on a biso ko lobana bango ko zala non na PCT mais bazo tioka mafuta na monoko. Pasi na yo yozo quand tu na pasi te mozana ba noko ozana ba sœur ozana ba mama ou bazana ba na retraite, c'est-à-dire yo ko doit 1 € pesi bango mais okoka kosunga pasi ya bato tu wana te, alors que zana bato o bazana ba milliards oyo koko sunga mboka mobimba mezana na poche ya moto moko. Je pense que je t'ai répondu. Même si naik molai au comprendre stratégie les lois awa to komana ba général na mboka to komana ba ministre na mboka les lois to zo rapide numéro na bango to bengi bango pour plein direct to tuni bango état ya ministère na e ministre pas bégué ministre a varié vous comprenez hein? To lakisi na peuple que tel niveau ya ministre oyo azo gérer tel ministère
C'est-à-dire, nga naza peuple na koki ko tout na ye question, mais à l'hôpital, yoza ministre de la santé, mais balobi na CHU, il y a eu 160 milliards o ebungani. Ata communiqué moko ya malongi zate, c'est-à-dire ata moto moko aza poursuivi te. Autour peut dire, le ministre a varié là, on a téléphone, ah, toi, tu es où, tu es au Congo, tu vas voir, on a la procédure. Le coup, la ministre de la Justice n'est pas ça, il a menacé. Alors, il dit là, on a la procédure. C'est-à-dire, qu'il a menacé, mais il a benaye, niveau, il y a raisonnement devant le peuple. Donc, les Congolais, je ne sais pas comment mon ministre a posé même question qu'on a posé. Les Congolais, pas qu'on soit un étranger, le bien, ah, yo pas menacer bateau, yo pas comme un étranger, biso mototo na zone, répondre à telle question, soit répondre aux lumbi lumbi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on veut enlever les Congolais, na niveau, c'est-à-dire, na niveau, au bas commissaire. C'est-à-dire, les lots, exemple, hier, il y a eu une maman, babengi biso babuke maboko, c'est-à-dire babuke maboko te meyaki mwa accident moko esalami wana meyaki ba police ya ba auxiliaire bakweli mamanga na maboko mibale bukani. Tu vois non? Meyaki accident. Le commissaire n'a rien à voir, mais commissaire za mokonzi. Tu vois, ba policier ne moto bake na chasse wana. Mama bato akoteka na zando maboko mibale bukani, mokwa donc mokwa moko e bukani sali pota na kati. Mais tu imagines que ba memi na commissaire, c'est-à-dire avant ba sortir que moto maboko mibale bukani pour na ko éparpiller bato ba pomper ba crémogène encore. Tu vois ce que je veux dire? Ba pomper bongo ba memi na l'hôpital, na ba memi na commissariat ba vendissait de 8h à 13h. Maman na ba PC Ibucap, donc buka bendalala. Vous comprenez? Maman n'attend pas bengi biso. Na lobi na maman nani. Na lobi na bango. Nga na koko dénoncer, mais vous allez un impact. Yo motozo subir. Il faudra ça la vidéo. Pour que ba mona que yo motozo subir, yo motozo na pasi. Na longoli mama wana bomo ya kokanisa que non. Pour na likambwe simba, il faut kaka bato bana libanda ba lobelango. Maman na sali vidéo atindel biso. Hier, hein, aussi si vidéo pratiquement na minute passée. Na du vidéo wana. Oy maman na sali na tindiango na général. Chef, nouveau commandant, il y a la police. Nouveau commandant à la police à reprendre Ngaï. Na 3, comment on appelle, minutes passées. Mais alobi nangani. Alobi me faille. Ole ko yo me manga ba dossier à bateau. Bateau bazawana ba na besoin ko sala. C'est-à-dire, Congolais, il faut to longolais idée que non, à koko porter plainte était. Il faut que la Congolais idée ya bon moi ya zalaki na ngona kala. Il faut pas qu'il ne ko dénoncer bato parce que ngana pesi mot d'ordre que non. Ndenge zabu na lingi encore te paga et salama lobby, ba paga ni zonga to ko bandela makambo à zéro. Vous comprenez? Mais maman na te conscientiser esprit mogoti. Na sima bato ba moni pe résultat. Il n'y a banini lobby bato misusu ba zape na mboka dans la même situation. La personne n'aura pas peur d'aller dénoncer. Je pense que j'ai trop parlé. On comprend déjà. Je te laisse finir parce que tu dois venir à Missoussou. Oh, merci. Ok. Alors, j'ai bien compris. Donc, je résume un peu ce que vous avez dit. Vous agissez à travers les réseaux sociaux pour éveiller les consciences. Et en parallèle, vous menez des opérations de points, en résumé. Avant, on a mené le... Donc, avant. Ok. Moi, je vous fais une proposition. Après ce que je dis, c'est peut-être pas important, mais je crois que ces gens-là qui foutent la merde dans ce pays, ils ont peur de 3 choses. Allez-y. Ils ont peur du pouvoir que représentent les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui contrôle les réseaux sociaux. Exactement. Ils ont peur de ce pouvoir-là. Ils ont peur des médias qu'on appelle les médias classiques. Parce que parmi les médias classiques, il y a des médias pro-pouvoir et des médias qui sont pas avec le pouvoir. Et ils ont peur d'un dernier pouvoir qu'est la force populaire. Alors, mais quand on prend tous ces pouvoirs-là, il y a un élément commun qui doit les réunir, c'est qu'ils doivent avoir tous un recueil des problèmes, des sujets pour lesquels il faudrait qu'il y ait des changements, des avancées, sans pour autant qu'il ne s'agisse de sujets qui touchent les hommes. Parce que le problème ici, c'est pas les hommes, hein, mais le problème, c'est le système.
il y a dans le pouvoir actuel des éminences intellectuelles. Il y a des gens qui sont très instruits, mais qui se mettent au service de la bêtise. Donc la question, c'est pas les hommes, la question, c'est le système dans lequel ces personnes-là opèrent. Et pour mettre à mal ce système, c'est très bien déjà d'éveiller les consciences par les réseaux sociaux, mais ce serait encore mieux d'avoir un recueil de problèmes, les diffuser dans tous les médias classiques qui sont pro-pouvoir et qui ne sont pas pro-pouvoir. Ensuite, en parallèle, de continuer avec les opérations coup de poing dont vous parlez, et également d'avoir un carré de mobilisation, c'est-à-dire des personnes qui interviendraient comme des personnes ressources pour pouvoir faire porter le message directement à ces dirigeants-là. C'est comme ça que moi je vois les choses, et je pense que de cette façon, on ne va pas se faire tuer, mais ça va pousser les gens à prendre connaissance de ce que les Congolais ne veulent véritablement plus, parce que quand quelque chose est écrit là, soyez-en sûrs, les gens n'aiment pas ça. Mais quand les gens font le bruit dans le couloir, ça, on peut oublier ça rapidement. Mais quand quelque chose est écrit, c'est arrivé au niveau des médias, dans les réseaux sociaux, on en parle, tout le monde parle de la même chose et que c'est bien formulé, il faut être certain que ces gens-là, ils n'aiment pas ça. Donc voilà, c'était peut-être une petite contribution pour permettre que les choses aillent dans une direction qui est telle que ça soit pris en compte véritablement. Merci mon frère, merci pour ton intervention. Par contre, dans Okitiso, dans Matisapé Motomosu, on a une question encore. Mais tu ne sais pas que toi aussi tu peux être aussi une autorité pour le pays, même un sauveur pour le Congo? Est-ce que ça tu le sais? Non, bah, Justement, voilà merci, pourquoi, à mon merci. échelle, Attends je mon me frère, permets attends mon frère, d'intervenir. attends mon frère. Sur ce que tu nous as proposé, si toi aussi tu peux déjà commencer et qu'ils peuvent avoir des gens qui vont te soutenir aussi dans ce sens-là. Ce que tu as proposé, si tu peux déjà commencer sur les propositions, parmi les propositions dont tu as proposé, tu prends une proposition, tu t'appliques là, tu te mets devant, même si tu ne le feras pas visage découvert ou c'est-à-dire mais tu commences à la faire, tu nous fais signe ou tu me fais signe. Moi, je pourrais peut-être t'aider aussi à avoir des gens qui vont t'accompagner dans ce sens-là. Parce qu'il ne faudrait pas que vous proposez Caranabiso, le Congo là, chacun de nous peut le libérer. Il n'y a pas une catégorie de personnes pour libérer ce pays. Merci mon frère. Bonne soirée à Tout à toi. fait d'accord. Ok, merci. Tout à fait d'accord. Mais c'est valable pour tous qui sommes là. C'est pas valable pour moi. Il n'y a pas de problème, mon frère. Mais en tout cas, le jour que tu seras peut-être prêt, il y a aussi la moi, il y a ma proposition. Ne t'en fais pas, moi, j'aurai des gens qui pourront t'accompagner jusqu'au bout. Et ça, c'est pas un problème. Merci, mon frère. Bonne soirée à toi. Excellente soirée à Ok. tous. Ok. L'homme de 4 temps, je pense que Nani est Yelou. Yellow Moutaki Nani, après ça, elle joue après 4 temps, il reçoit parole. Merci mon frère Bamora. Yellowstone, à toi la parole, Yellowstone. Ouais, merci. Bonsoir à tout le monde, particulièrement à toi, Faye. Bonsoir, enfant. Merci de m'avoir accordé cette occasion. Je me rends compte que nous avons beaucoup de problèmes dans tout le secteur. Et puis, mes prédécesseurs ont souligné beaucoup de points, même moi, de mon côté, j'ignorais. Je me rends compte que nous avons vraiment du boulot. Bon, moi, je suis commerçant ici à Pointe-Noire. Ça fait longtemps. On est toujours en difficulté avec les contrôleurs de l'État, quelquefois avec des policiers, même dans le cadre du contrôle où ça ne regarde même pas comment on appelle, la responsabilité de la police, par exemple, mais pourtant ils mettent toujours leur tête dedans, voilà. Mais je me rends compte que depuis le général Obama est passé, il y a eu quand même un petit calme déjà. Ça, je suis très content. Je voudrais vous demander de traduire ça des droits, parce que vous avez plus de possibilités. On a déjà un petit calme.
Maintenant, avec les contrôleurs de l'État, c'est pas trop bien. Par exemple, avant-hier, j'ai reçu chez moi des agents de l'agence de commerce. Alors que j'ai mon document, mais ils arrivent, ils se sont adressés donc directement au comptoir. Dieu merci, j'étais sur place. On l'avait remarqué que le propriétaire à côté. Et quand, je ne sais pas, par intuition, je suis venu devant le comptoir de tous les gens, je leur ai dit, vous êtes de quel service? Chambre de commerce. Mais je leur ai trouvé déjà en train d'établir une convocation. Après, j'ai dit, mais c'est pourquoi la convocation? Ou parce que vous êtes interpellé pour tel document. J'ai dit, mais est-ce que vous avez demandé qu'on vous présente la paperasse de l'établissement? Ou parce que vous n'en avez pas? J'ai dit, ok, présentez maintenant moi votre ordre de mission. L'ordre de mission a été signé depuis avril. Et il me dit, ça couvre tout le mois. J'ai dit, mais toute l'année, pardon. J'ai dit, mais apparemment, c'est pas le cas puisque ça devait être mentionné. Bon, c'est pas grave. J'ai sorti donc mon classeur, j'ai présenté les documents, surtout le papier dont ils avaient besoin de la chambre de commerce. Après, je leur ai dit, vous voyez, vous venez avec des trafics d'influence. Il y a des clients qui sont là. Vous établissez des trucs, ça traumatise même les clients. Ils pensent qu'on n'est pas en sécurité ici parce qu'apparemment, le gars ne paye pas de taxes. Mais voilà tout un classeur. Nous avons, moi j'ai fait le service de l'État, payer mes taxes avant que le contrôleur ne passe. Sauf s'il y a des difficultés comme actuellement, nous avons vraiment des problèmes, vous avez déjà tout mentionné. Mais vous ne pouvez pas venir comme si vous vous adressez aux étrangers. Vous nous menacez, vous mettez déjà des convocations. Je dis, bon, là, vous avez gaspillé un exemplaire. Maintenant, le document est là. Et après, il est obligé donc de froisser et... Même pas honte, quoi. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, moi, je l'ai redit, la dernière fois, le DD de la CPCE est passé, il a fait la ronde des arrondissements. Et moi, dans mon quartier, j'ai été invité par le chef du quartier pour se rendre donc à Luandili, donc je suis en Pointe-Nord. Maintenant, on arrive là-bas, le DD nous a expliqué pour avoir la bonne couverture de l'État, il faut avoir ceci, cela et tout. Bon, j'ai dit, comme c'est une autorité qui venait vers nous, donc il fallait le faire, mais on n'avait pas l'information là avant. Je suis arrivé donc à l'agence, j'ai payé le montant qu'ils m'avaient demandé, ils m'ont délivré les nécessaires. Le site, les news, la chambre de commerce et la CNSS. C'est là où j'ai même compris qu'il fallait moi aussi, je pouvais même cotiser pour les travailleurs. Je signale que c'est un bar, hein, mais j'ai déjà commencé à cotiser pour 2 travailleurs, donc la caissière et le gardien. Donc du coup, je me suis juste aligné. Après, je suis allé à la préfecture, j'ai eu la licence, j'ai eu donc le droit d'auteur, le loisir et autres, la mairie, etc. Mais l'année dernière déjà, par exemple, c'est la police militaire qui passe, qui contrôle le droit d'auteur, et pardon, le domaine public. Vous voyez, donc ça ne regarde pas l'armée, mais pourtant l'armée passe. Et c'est pas bien devant les clients. Et Dieu merci, les documents, j'en ai déjà. Et quand ils ont fait essayer de faire leur machin là, maintenant le temps pour moi de sortir le papier, parce qu'il y avait l'agitation, il y avait les trafics d'influence et autres, donc un peu paniqué entre le dossier du véhicule et le dossier du bar. Donc ça m'a pris un peu de minutes. Ils ont même menacé pour dire qu'on va rentrer au comptoir comme tu penses que tu te fais machin. Jusqu'à ce que j'ai pu avoir le papier, je leur ai montré. Après, il y a eu un petit calme. Après, ils m'ont demandé de leur faire le transport. Et puis, il y a un qui m'a mal parlé, qui m'a dit que je vais te démontrer que je suis militaire et tout. Alors qu'il a en tenue, il a son arme, mais il m'a dit qu'il va me démontrer qu'il est un militaire. Moi, j'ai eu peur. Je me suis dit peut-être qu'il va forcément me faire du mal. Après, quand il est parti, il a commencé à raconter n'importe quoi. Il y avait même des gens là-bas, je prends témoin, il y a une autorité de la mairie centrale qui était là, qui était en train de consommer chez moi. Il y avait beaucoup de gens, les grands du quartier et tout. J'ai eu des conseils, j'ai dit pour éviter tout cela, j'ai réuni tous mes documents autour de toute la paperasse du bar. Je suis allé donc à la garnison. J'ai expliqué au commandant de la garnison, j'ai dit, ah mais j'ai peur, regarde. Déjà quand même militaire en tenue avec son arme, c'est que les militaires, je le sais déjà, mais comment il va me montrer ça? Donc je voulais toutefois, j'ai mentionné ça, Faye, pour vous appuyer quand vous avez expliqué aux gens que nous avons la possibilité de porter des plaintes. C'est possible, oui. Et donc j'ai eu gain de cause.
le commandant de la garnison a interpellé la personne. Bravo. Puis on s'est excusé. Bravo. C'est bien, mon frère. C'est ça. Merci. Hmm. Le gars, et puis le commandant de la garnison m'a demandé, mais qu'est-ce que vous attendez de lui? Et tout. J'ai dit, ah non, je n'ai aucune décision. Et je ne veux pas aussi le voir en difficulté parce qu'il est un peu de famille. Ce qu'il n'a pas pensé pour moi d'abord. Mais ce que je souhaite, c'est que vous lui rappelez ce qui fait partie de sa déontologie. Par exemple, à mon avis, un militaire, c'est premièrement prendre soin des 342 000 km² de notre superficie de la République du Congo, protéger les biens et les personnes. Et moi, ayant les documents de mon bar, je me dis, bon, toutefois quand la police et l'armée est là, je me dis que je me sens en sécurité en cas de problème. Ils vont intervenir pour moi. Et malheureusement, ils sont là encore en train de nous traumatiser et autres. Bon, voilà. Mais là, pour finir, vraiment, je ne sais pas si cela est possible, mais je rappelle que nous avons les mêmes difficultés, que ce soit les Congolais comme les étrangers qui exercent en termes de commerce. On a tous les mêmes obligations. J'étais au Gabon, j'ai senti qu'il y a une petite différence. Quand le Gabonais entreprend une activité, il y a quand même des choses qui lui sont favorables par rapport aux Congolais. étrangers. Et non, là, je parle du Gabon, pardonne-moi, Faye. D'accord. Ah, okay. Mais non, au Congo, normalement, je souhaite que ça devrait aussi être un peu le cas. Donc, j'ai trop de documents que je paye pour un bar. Je pense que par an, si je peux totaliser le montant que je paye dans chaque département, le loisir, la musique, la chambre de commerce, blablabla, il y en a trop. Bien que j'ai la licence qui doit durer 99 ans, j'ai le CIET, le NIU, j'ai trop de documents. Et puis à la fin, nous avons la SNE qui, le compteur aussi, vous comprenez ce que ça se passe au Congo. Il y a aussi des petits Congolais que j'ai engagés qui travaillent avec moi. Mais après, on se retrouve avec une activité où peut-être les gens pensent que nous avons assez, mais avec les dépenses que nous mettons en place, parfois on a du mal à garder quelque chose à la fin de l'année. Donc c'est ça que j'allais proposer à cela. Si l'État pouvait faire un forfait, on s'est dit qu'on doit avoir des licences ou bien des autorisations définitives, bien. Mais chaque année, on devrait verser un forfait au trésor public pour couvrir toute l'année. Et je pense que tous les Congolais devraient être en règle. Mais je vous rappelle, je vous signale les failles. Si vous vérifiez sur 10 établissements congolais, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont en règle. Parce que ça coûte trop cher, il y a trop de documents. Et les gens préfèrent donc de négocier avec ces contrôleurs en question qui viennent déjà pour nous manipuler. Alors ça, moi, je refusais. Moi, je préfère ne rien garder la fin de l'année, mais au moins sans règle. Comme ça, si j'ai un problème, je peux utiliser mes papiers pour demander la couverture de l'État. Exactement. C'est pour cette raison, on est là comme ça. Et voilà, donc si on peut avoir un forfait annuel, ça nous aiderait beaucoup. Et puis, tout le monde devait être en règle. Mais tant qu'avec tout le tralala, là, je pense que c'est ça qui fait que tout le monde soit en règle. Et puis, les gens ne puissent pas avoir prendre la décision de cotiser. Et c'est pourquoi j'ai eu la force même de rappeler à ce militaire. J'ai dit, mais vous voyez, c'est l'occupation du domaine public, vous voyez, j'ai la quittance du trésor public. Ça dit que j'ai contribué pour votre salaire, mon grand. Mais vous me manipulez comme si je suis un étranger. Comme si je n'ai aucune valeur. Et puis, vous faites ça devant des clients, devant mon personnel. Et puis bon, voilà, Dieu a fait grâce. Je n'étais pas agressif, mais je raisonnais. Je leur ai dit, je sais que vous êtes des autorités, mais moi j'ai une couverture, j'ai un numéro matricule, je suis commerçant, je suis enregistré. Donc je suis sûr que si vous cassez mes chaises comme vous l'avez promis, ça veut dire que vous avez outrepassé l'autorité du maire de l'arrondissement qui m'a donné l'autorisation. Ensuite, je vous rappelle clairement que je vais saisir le commandant de la garnison. Et voilà à peu près. Donc, si j'ai débordé, je vous prie de m'excuser, mais je voulais seulement faire remarquer parfois les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Mais grand merci au général Bamito Fils qui vient d'arriver, qui déjà, avec les mesures qu'il a eu à prendre sur les commissaires que nous avons vus à la télévision, pendant sur les réseaux sociaux, je pense que ça a même effrayé déjà certains policiers ici à Pointe-Noire. Donc, merci à lui. Merci Yellow, merci Yellowstone, merci Yellow. Voilà. Elojo, à toi la parole, mon frère.
Tu peux activer ton micro. Attends. Et le jeu, tu peux activer ton micro. Attends, je t'envoie la demande. Active ton micro et le jeu. Sinon, on fait passer la parole. Là, la live. Et le jeu. Bon, on va faire passer la parole. La vie, non, l'homme des 4 saisons, attends la parole, mon frère. Ok. Bon, bonsoir, frère Faye. Bonsoir. Bonsoir dans le panel. Bon, en fait, bon, limisanga na loba lingala po ezama kambo famille. Problème était. Po bakote tozala lingana yeba makambo ya Congo to pati to bayoka yango na lingati. Donc na loba na lingala. En fait, ngana za na Gabon. Congolais de Brazzaville 100%. Na longola na Gabon en 2015. Normalement on a décidé que na kota lebele la na mboka. Na koma na mboka. Mais tango batu msuwa sala ka semblant, tango balobaka non mboka eza nango bien et tout ça là. C'est-à-dire nazala na kanda na batu wana parce que na duro on a salé de 2015 à 2017 makambo na monaka na mboka vraiment ce n'était pas possible na supporter makambo na te. Et 2017 naka obligé na zonga. Mais ba opération bazo sala wana soki ba opération coup de poing. Ba opération coup de poing wana les opérations moko oui, c'est normal pour sécuriser le peuple. Mais ba opération wana les opérations moko za clarté. Parce que les opérations c'est comme si ils ont visé ka bana ba pauvre. Ils ont touché bana ba riche. Ils ont touché bana ba autorité. Bana ba autorité sur place bazo sala ba dégâts. Mais bazo punir bangoté. Impunité na bana ba kondi. Bazo punir bana ba pauvre. C'est pas le fait que moto azala na tatouage na loboko ou bien azala na coiffe moko wana eza gunaye. C'est pas coiffe et ko changer motema moto motema eza mosusu coiffe pesa mosusu. Moto ko zana ba tatouage maza bandité. Parmi ba responsable o bazana, parmi ba responsable. Soki to fuye bango bien, to zwa même ba responsable o ba melambangi. Mais lelo ba komo bimisa ba melambangi lokola ba kuluna. Bango tupe baza ba kuluna te. Parce que parmi ba chef wana, izana ba chef mususu po ya sala bien na bureau azo courage fois melambangi. Ba ye bien wuli kama na zoloba. Mais tango bazo kanga batwana, bana wana bazolo ba kono o kuluna. Parfois pe tango bazo kanga yepe bazo ka boyena nzela pour ba transformer mbala moko na kuluna ba memi. Mais oloba bomaka bana wana. Pourquoi ne pas récupérer jeunesse ou ne pas créer un centre de métier? Ou pas un centre de métier, pas former au moins pas récupérer la perdu. Mais quand on a une solution, on parents, bien beau peut-être, les parents sont échoués, mais l'État va récupérer banana, encore redresser banana. Mais tant que bazo memaka bangono bamisuazo pomaka bango bazo mona nakate bazo bunga na tout ça là bazo mona kutishino eza normal te na hôpital à CHU au témoignage ngamoko na vivre tango nazalaka na Brazza na 2016 wana na kufana na nkombo na garage un week-end ezalaki je crois un samedi comme ça un dimanche na ko la voiture. Na mona boye petit moko na Jakarta pas accident devant le pango kota na kofanda na pas accident petit ko na goudron azuki na moto mais bato oleba sécurité garçon na petit wana bazoye ba mena l'hôpital non bato bazoye kotala kaka comme moto ngo atandama déjà na goudron bazo banga po bazoye wa kufi donc na ka obligé na sa voiture ezalaki na programme te bima na zu petit wana na memi na CHU. Na commune à urgence, vraiment le comment on a bossé en Angote quoi. Na commune à urgence, comme na pima na mbongote. Na ju petit ango na memeti na urgence. Ba ju broncard ba ti wana ba koti petit wana na kacha salle. Mais pour pas toucher petit wana ba traiter,
ekomi problème mbongo na yesi bango tala bo sauver via Petro soki botiki boye akufa bametese balobi na nga soki mbongo eza te aofanda mpe kaka ndenge wana aozala wana ti bozwa solution nango nake na kati ya voiture nazwi dossier ya voiture na memi na caisse nalobi na bango dossier ya voiture na nga permis na nga mpe yango oyo bosimba dossier ya voiture yango bosauve nga mwana wana baparon na ye bazoya na mbongo bazoya kofuta baboya. Donc excusez mon frère l'homme de 4 ans moi nanga koza ba âge ni là koza ba quel âge? Oh un petit 18 ans 20 ans comme ça hein. D'accord. Bonsoir Destin. Oui. C'est moi bonsoir. Mais non. Pitango tango na kikuna na négocier na bato na l'hôpital ba boyi pour ba traiter pitona. Donc de 16h à 18h. Et na 18h on a tango bazo papa pitona zo ya na mbongo pour ba traiter mwana wana. Bazo lo banini ono eza o eza na coupure courant eza donc faut pas même ba téléphone eza na ba torche pour lumière eza na kacha salle. Mais comment ça? Na hôpital na CHU na 18h bazo lo be courant eza te. Le groupe pesate na komaka vrai déçu c'est-à-dire naka obligé na bimaloko la voyou pour na ba sauver Petwana na sala vrai bagaille na sala na CHU ma kele na sala na CHU et après bango moko pe ba moni na likambo yokoza la sérieux ba yesi ko ba traiter Petwana papa wana azumbongo apesi bango na to balinga ba mimena na scanner papa na lobi comme bino boluka ki mwana nanga kufa ni obone déjà mwana nanga bosali swata le ko tana kepe na mwana nanga ndako papa wana abotula mwana na kanda akenda na mwana songo même basala encore scanner. Ah ouais. Akenda na mwana et le lendemain après tango memi mwana ngona ndako le lendemain ko luka ndako na bango na Texas ko pecha ngo fana Texas kwana na ko mona pechwana na kacha ndako elongi ko vimba e ba ko traiter kana ndako donc de temps en temps on de tala pechwana ti a récupérer. Mais wana quel genre d'esprit comme na bateau on l'a sauvé na moninga moto ya zo mona ka mbongo et problème les gars mbongo wana donc fumbongo donc c'est comme ces mbongo zo kota na poche na ye bo sauver moto dossier voiture ngo pas boya vraiment et décourageant na bateau à sécurité bateau à la police bateau à sécurité baroutier wana vraiment pour la général ou Bametou fils à Yesika vraiment ceux qui ont des agents parmi piso la kacha panel ils ont une proposition à proposer faut pas proposer en gros c'est-à-dire les kambwa za monde de circulation pour na minoko ba policier ba routier et comme ka faut 24 000 même ça dit conseil à les soutenir la circulation même moi infraction moko boy ba pesa consigne et conseil eliki nango bango faut kaka faut ka mbongo na bima faut bien lo donc nga proposition na linga na proposer c'est dire au lieu ba koma kango na betapa ba za monde ba 24 000 wana ba cha moi monde moko ya buzoba c'est dire tango na zo ba monde ya buzoba e ko longola même de 2000 francs même 5 000. Et puis tant que tu as 5 000 wana ba exige ka reçu pour bon wana et que na trésor et ba chauffeur faut pas bon dire ma corruption envers bas agents ba routier. Je pense que tant que ils allaient ndengwana ba tout ba bandoloba o la pia mbongo ngo ma pianga facture na no futana na trésor corruption wana au mona est diminué ba salarié exactement. Mais pourquoi corruption wana les sous corruption wana nini balinga toujours bali na moi ba 1000 francs ya bateau bazoluka misu bazoluka na ni vie ba misu baza ba chauffeur ya bateau kaka le pauvre faut que ça recette faut cha carburant il mo fait parfois faut alia mais bazolu na encore moi ba mbongo na bango moi ba 1000 francs moi ba 500 moi ba attends et pourtant baza ba salarié wana niveau nini ya makambo buzoba ndengwana 4 temps. Oui. Moi je pense que la meilleure des choses nous proposer c'est-à-dire appeler ça même la policier c'est-à-dire ba policier ba ça la bango ba convocation na ba nombre il y a ba reçu c'est-à-dire policier sur au cagné infraction tu mets le nom de l'infraction c'est-à-dire
Le trésor public va normaliser le prix d'infraction, c'est-à-dire la police judiciaire et ça va prix d'infraction, c'est-à-dire policier tout le monde maintenant va au peut-être ndeni ba infraction au commis infraction na feuille, c'est-à-dire na carnet on a ba sur carnet il y a 100 pages. La carnet 100 pages, yo moto policier, tu vas décrire la carte infraction. Il y a taximan, il y a bus. Tant que yo commis yango, maintenant, au pesi na chauffeur a zui yango. Na yo potika na sous moko, c'est-à-dire côté kozala na plaque ya matriculation ya voiture oyo au noté infraction. Duplicata mosusu au pesi na chauffeur a kene na trésor public. Na trésor public maintenant tant que chauffeur a comme na trésor public a pesi convocation na. Maintenant na trésor public police judiciaire établir tarification. S'il vous plaît. Voilà. Donc, police judiciaire établir tarification au trésor public à rezoaka convocation, la convocation tombe à l'obini. À côté de la licolo, il y a la tarification, tu vas na droite na bango. À infraction temps, ils a 3000. Yo pesi 3000 na yo. Voilà. Maintenant, na sima la police judiciaire aussi, ils doivent avoir des gens pour contrôler. Duplicateur aussi, quand on a maboko, il y a des policiers nyonso. Bako contrôler yango et puis bako contrôler également le trésor public pour na koyeba que non est-ce que oyo policier komaki ils correspondent na oyo trésor public a encaissé à partir à wana je vous jure que batona baotika même au sala la police. Ah oui, baotika ngo ba misusu ba résister ka lelo na kati la police on ba misusu ba résister wana pona ba corruption wana exactement na ba makelemba ba kwa Rachel Sambi exactement donc ya bango ko ba business mais ça normal te exactement ni o mona ka pa moi les mon frère tu vas débloquer le micro non mon frère Guy s'il te plaît bata wa peso malobo débloquer le micro loba non ba comme même parfois problème familial kaka pour mona ka pa BGI et tomboli bateau mais pour toi problème familial bako bongsa na famille entre bango na famille à la miable ya bango comme souka yebi ka moto moko ba yebi moi sergent moko boye ba coup de fil pour BGI ba tomboli bateau na lopango mais attends moi na biso comme na niveau moko compliqué vraiment toujours compter na général Obama tout comme ayesika na il faut vraiment population et na likambo convoquer bateau c'est-à-dire bo hésiter dans la police ba pomaka bateau té exactement ceux qui ont un problème nous en a raison na yo que nous porter plainte biso awa côté ngana za awa na Gabon awa même ko finga pamba suko finga basuka na linga na courir na ko porter plainte même la gendarmerie un jury public na porter plainte pour ba kango même bien mais biso na mboka ikomaka donc makambo tout c'est comme tout monde jouant à la légère ça dit bato bako mokima donc ba police ba côté ça image moko na motu ya bato que non bango bazala basoki ba lion exactement je t'assure bato bako se sentir même mal à l'aise tant bazo mona policier ou là se sentir à l'aise mais comme mal à l'aise devant policier mais c'est normal bazali sous pour la protection ya peuple ba comment sikoyo c'est-à-dire que wana kotungisa même peuple ils a bien été et puis on est sur les Congolais pourquoi on se fait du mal comme ça merci l'homme de 4 temps non c'est pas la peine on a supporté faut la péter repli merci mon frère l'homme de 4 pays te faire tourner ces panels. Parce qu'il faut tourner ces panels et puis on a bonsoir combattant MC, bonsoir Destin et bonsoir Jean-Paris côté Facebook. Donc on va faire tourner ce panel. Ernest, à toi la parole. Ernest, non nous dit parole T. Ernest, je t'envoie la demande, tu actives ton micro. Ernest Mokemo. Si tu peux activer ton micro. Sinon, il peut déjà sur ton berceau, déjà là, on ne sait jamais. Souvent, on a besoin de poigner boya mata awa. Et souvent, là, c'est mitaka là, on a éveillé, on va activer le micro. Payanga! On va activer même la vidéo. Ernest, je pense qu'on va passer. Franck, et puis on va prendre Mani. Il n'y a pas de problème, l'homme de 4 pays. Docteur Noël, bonsoir. Bonsoir mon frère Franck. Bonsoir Faye. Bonsoir mon frère Franck.
Et merci déjà. Lingo Matinga, oui. En fait, ma ramboisa tellement que voilà, na repointé en du doigt. Parce que en vrai, na loba oyo Bimora, je sais plus trop comment on a Bamora, je pense, Bamora. Voilà, on a sur le pont, il y a sur les véhicules. Mais sur ce fait, na reprendre plus na repense au Pesaki. On le voit que Ezali à travers communication, tu peux changer ma gamme. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. À 1000%. Sauf que les en a question, moi, il faut te mettre. Comment communiquer? Continuer. Il y a des témoignages, ou communiquer autrement. Parce que, pas témoignage, oui, surtout toi, évidemment. Comme les toi, et bien, Congo, et ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut communiquer autrement. Comment? Déjà, Congolais, il faut aller que Ami Azanani, Congolais. Azana valeur nini? Quelles sont nos valeurs? Quelle est notre religion? Nous, on a question il faut Congolais à m'y poser. Pas un bon, parce que tout à l'heure, je sais pas, il y a qui l'homme de 4 pays a toujours raconté histoire, etc. et tout, bah, qu'on va sauver moi la tête. Bon, on valeur est commis trop. Et pourtant, Davis n'a plus ces années. Unité, travail, progrès. Ben, j'ai une unité, hein. Mais Congolais, il est là comment divisé. Parce que toujours bon là. Et aussi, j'entends beaucoup dire que non, tout l'Ambi Congo, ils ont un béto, puis Mambogo, tout qui est à l'étranger, tout qui est à l'étranger, etc. et tout. Mais il faut savoir un truc, c'est que les pays où ils ont envié, c'est que la France, enfin, pas pays occidentaux et autres, où ils ont envié, que bah, on va comme un niveau où ils ont un niveau pour l'année. Parce que bah travail. Exactement. Et bah, les exactement la difficulté au plus tout ça qu'on traverse aujourd'hui. Il y a beaucoup de pire. La France va retirer la bombe dans le métro. Voilà. Oui, l'histoire, la Révolution française, etc. et tout. Même aux États-Unis, les Noirs, Maramo va subir. Oui, Malcolm X, ils sont là. Dans ça, leçon histoire. Mais donc voilà, aujourd'hui, Congolais, il faut tout simplement se poser cette question. Qui suis-je? Qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux apporter pour mon pays? Et tout changer, mentaliser. Parce que, et bien, le gouvernement, ça se société. Ok, ton nom là-bas, on te tient. Bon, il y a ça la mieux, bon, ça la pire. Point d'interrogation. Par rapport à la mentalité, na biso et à Robeba. Ma total, parce que là est le véritable problème. Mentalité. Mentalité. Et ça concerne toute l'Afrique, hein, pas seulement le Congo. Mais bon, restons sur le Congo. Mentalité, ça, archi à Robeba. Donc, puis entre Bissonani, hein, la classe la plus basse, là, tout banane qui changer ma mentalité dans Bisso. Tout banane qui jom ça a une valeur, il y a qui bon moto. Il y a entraider. Et ensuite, on verra. Ce qu'il faut tout ça, le tout non là-bas, les colons, tout non là-bas. Et puis pendant le il faut tout ça à la une. Tout simplement parce que dès lors que l'équipe peuple n'a makasi, n'a pouvoir à isater. Et lors que l'équipe peuple n'a pouvoir dans mon kilio, partout dans le monde. Et lors que l'équipe peuple n'a pouvoir isater. Mais prenons conscience. Justement par la communication. Mais essayons de communiquer autrement. Et surtout agir maintenant. Donc, nous, on a partagé. Merci, ma femme. Parce que franchement, on va plaindre, oui, puis surtout en Angola.
Mais à un moment donné, je pense que ça ne sert plus à rien, quoi. Ok, merci mon frère. Merci l'intervention là. Ruth, est-ce que tu as un truc à dire encore? Sinon, on va couper. Ruth ou Biosure? Oui, je suis là, je suis là. Ok, merci mon frère Franck. Hein. Ouais, merci. Merci mon frère. On va chuter là. Je suis là. Je suis là, monsieur Faye, je ne pourrais pas partir, sérieux. Vous savez, le monsieur qui vient de parler à peine, si tu entends correctement sa voix, tu sens même que quand quelqu'un parle, je ne sais pas, sérieux, ça fait mal. Personnellement, j'étais dans la chambre. Donc j'étais suivi parce que j'étais monté, je me suis déshabillé, je montais au lit. Madame est rentrée quand j'ai commencé, je suis obligé de sortir au salon pour me laisser dormir et puis c'est dur, tu vois. Moi, quand on parle de pays, ça me paie, personnellement, ça me fait beaucoup mal, trop même mal. C'est-à-dire, c'est comme si on est en train de régler les problèmes de ma vie, de mon âme, de mon esprit. Quand on parle de ce pays, ça me fait comme ça. Parce que la majorité de nos frères, surtout qui sont sur place au Congo ici, ils pensent que c'est eux qui aiment plus le Congo que les autres. Le contraire.